Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Regardez au Christ. Lisons Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Où que nous en soyons dans notre marche avec Dieu, souvenons-nous comment et pourquoi nous ne devrions fixer les yeux que sur Jésus. Ce rappel ne peut que renforcer notre focalisation sur lui, peu importe où nous regardions auparavant. En regardant au Christ, souvenons-nous des 3 points clés suivants. Premièrement, nous avons besoin du Sauveur. L'amour couvre les fautes. Proverbe 10, verset 12. Mais quelle sorte d'amour peut vaincre la mort, principale conséquence du péché? Uniquement l'amour du Christ. Nous pouvons naître de nouveau en Christ, en son amour. 1 Pierre 4, les versets 2 à 6. Mais il y a plus. Dieu, dans sa miséricorde et par la mort substitutive de Jésus en notre faveur, nous voit non tels que nous sommes vraiment des injustes, mais à travers la justice de son Fils. Deuxièmement, nous devons l'accepter. Le Christ est notre exemple ultime de justice. 1 Pierre 2, les versets 20 et 21. Jean 3, verset 16 est le verset le plus connu sur la façon d'accepter le Christ et sa justice. Lorsque nous acceptons son sacrifice en notre faveur, nous acceptons également sa vie, sa mort et sa résurrection. Romains 6, versets 1 à 11. Alors Dieu, dans son amour, nous voit à travers l'amour de Jésus. La Bible nous garantit que lorsque nous acceptons Jésus, nous arrivons non seulement à nous efforcer de lui ressembler, mais sommes aussi transformés à sa ressemblance. Troisièmement, nous devons passer à l'étape suivante. Jésus l'a déclaré clairement dans Matthieu 22, les versets 34 à 39. Le plus grand commandement, la meilleure façon d'obéir à Dieu, c'est par l'amour. En résumé, aimer Dieu et notre prochain. Comment peut-on servir Jésus le plus efficacement possible? Ensemble, au moyen de l'amour. Pierre, dans 1 Pierre 3, les versets 8 à 12, nous assure que c'est par l'harmonie et le désir de travailler de concert pour l'avancement de l'Évangile que nous avons une même disposition. Malgré nos différences, nous servons le même Dieu. Par conséquent, nous devrions tous aspirer à partager le même message. Souvenons-nous chaque jour de notre faiblesse humaine et de notre besoin d'un Sauveur céleste qui non seulement est mort pour nous, mais aussi couvre constamment nos péchés de son amour. Remue ménage. Comment, sur une base quotidienne, nous focaliser de cœur et d'esprit sur Jésus? De quelle façon pouvons-nous chercher à être transformés par lui? Dans un monde où le mot amour est galvaudé, que veut donc dire ce mot dans la Bible? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.